Bonjour à toi. Dans ta vie, dans tes amours, dans tes relations à l'argent, à la réussite avec les autres, ne te laisse plus dominer par ton ego. Qu'est-ce que c'est que notre ego? Eh bien, c'est notre moi inférieur, notre petit moi qui souvent est dans trois façons d'être, dans trois positions. Un, il est toujours en train de se plaindre, j'ai pas les capacités, je suis pas assez bien, ça marchera pas, les autres sont mieux, voilà. Une partie de nous qui est toujours dans la plainte, ou alors une partie de nous qui se croit supérieure, qui est toujours dans le jugement. Ce que font les autres, c'est pas bien, ce que tu devrais faire différemment. Moi, je sais. Notre partie. Ou alors une troisième position qu'a souvent l'ego, il se sent responsable, il est dans le sauveur, il essaye de porter tout le monde sur ses épaules. À chaque fois que nous sommes dans notre façon d'être, dans nos comportements, dans nos mots, soit en train de nous plaindre, de nous critiquer, en train de critiquer les autres, en train de dire moi je sais, pas eux, en train de nous mettre en avant trop fort, ou en train de nous sentir responsables, de jouer au sauveur, vous pouvez être sûr que vous êtes dans votre ego, c'est-à-dire dans votre petit moi, dans cette partie de vous inférieure. L'ego ne fait que juger. L'ego est binaire, c'est bien ou mal. Tu réussis, tu es dans l'échec. Et tout cela au travers de nos émotions. L'ego, c'est le moi-je. Vous voyez, quand on est dans l'ego, on parle souvent je, moi, je. On est sur la défensive. On est dans la lutte, soit de nous à nous, soit de nous envers les autres. Et tant qu'on reste enfermé là-dedans, il n'y a plus d'évolution possible. Donc, l'important, c'est de prendre conscience. Quand on est dans l'ego, on est enfermé dans son mental, on n'est plus dans son cœur. On n'est plus dans le soi supérieur. Vous voyez, on pourrait dire qu'il y a le moi, le petit moi et le grand moi. Le moi inférieur et le soi supérieur. Et c'est pas du tout la même énergie. C'est pas du tout de la même énergie. L'ego n'est jamais dans l'acceptation de vous, de vos points forts, de vos fragilités, l'acceptation des autres, de leur avis différent du vôtre, l'acceptation de ce qui se passe dans le monde. L'ego est binaire, il n'accepte pas, il se défend, il se met en avant ou il se met en retrait. Il a beaucoup et il est piloté par ses croyances limitantes, soit à se mettre plus fort que les autres, soit à se croire inférieur aux autres. Il est complètement là-dedans, binaire, dans la non-acceptation. Le soi supérieur, quand vous êtes connecté à ça, à votre cœur, à votre âme, c'est pas du tout la même énergie dans le corps, c'est pas du tout les mêmes émotions. Le soi est dans l'acceptation de qui vous êtes, corporellement, psychiquement, de vos forces, de vos fragilités. Voilà. Comme vous vous acceptez, eh bien, tout va mieux dans votre vie. Dans l'acceptation de la vie des autres, de ce qu'ils disent. On ne se sent pas remis en cause. On n'a pas besoin de critiquer, de se défendre. On aide les gens, mais on n'essaie plus de les sauver. On ne se sent pas responsable du bonheur de l'autre, c'est son bonheur à lui, c'est à lui de le construire. On peut l'aider, on peut être avec lui, mais on n'a plus ce poids, cette chape sur les épaules. Là, on est dans le soi supérieur. On se fixe des objectifs raisonnables, réalisables, mais on essaye d'être heureux au présent, pas toujours dans le futur ni dans le passé. On est là, on accepte les choses de la vie, on est dans le soi supérieur. Et c'est vraiment important de savoir passer de l'un à l'autre. L'ego n'est jamais dans le détachement, il est attaché, il est prisonnier. Le soi supérieur est dans le lâcher-prise, dans le détachement. Et dans notre corps, c'est tout à fait différent. Donc à vous de savoir, est-ce que je suis dans mon ego? Souvent, ce n'est pas du tout la même énergie. Ce sont vos émotions qui vont vous dire si vous êtes dans l'ego ou pas. Est-ce que je suis dans le moi supérieur, c'est-à-dire je m'accepte, j'accepte les autres, je suis dans l'acceptation. Quand on est dans le soi supérieur, on est souvent silencieux. On n'a pas besoin d'aller sur la place publique et de dire moi. Vous voyez, on peut être dans l'ego en disant moi je ne suis pas dans l'ego. Mais c'est l'ego.
comprenez, l'ego est subtil. Hein. On peut se dire, oui, mais moi je ne suis pas dans l'ego, tu es dans l'ego. Quelqu'un qui n'est pas dans l'ego ne dit pas, je ne suis pas dans l'ego. L'ego n'aime pas le silence. Il a besoin de parler, il a besoin de se mettre en avant. Quand on est dans le soi supérieur, on écoute. Parfois on se tait. On aime les moments de silence. C'est ça que je t'invite à faire, cette transformation personnelle, de passer de l'un à l'autre. Et ça commence, je dirais, par prendre conscience que tu es dans l'ego. Tant que tu ne prends pas conscience que tu es dans l'ego, tu n'évolues pas. Et il y a plein de gens en spiritualité et en développement personnel, ils sont dans l'ego. Parce qu'ils n'arrêtent pas d'afficher « moi j'ai compris, moi je sais, moi je suis détaché ». Toi non, forcément. Moi oui. Tu es dans l'ego, je dirais. Quelqu'un qui n'est plus dans l'ego, c'est quelqu'un qui se met peu en avant, qui limite ses mots, et qui est capable plus de valoriser l'évolution de l'autre plutôt que les siennes. Et c'est important. Donc, prenez conscience de cela. Et bien sûr, les marches sur le chemin de Compostelle, rien de mieux que de venir sur le chemin de Compostelle que je propose pour sortir de ça, je veux dire, pour se détacher de l'environnement, parce que l'environnement peut provoquer ça en nous. Des gens appuient sur le bouton de notre ego et il se met en route comme on appuierait sur une chaîne IFI pour la mettre en route, parce que les autres aussi sont dans l'ego. Et quand on rencontre des autres personnes qui sont dans l'ego, on est dans l'ego. On n'a pas ce détachement et on s'enclenche tous là-dedans. Et à un moment, c'est besoin de sortir de tout cela. Et tout doucement se détacher, prendre conscience et se détacher. Puis après, au fur et à mesure, on va prendre conscience de quand on tombe dans l'ego. On a tous un ego, on tombe dedans. De temps en temps, je tombe dedans, mais j'essaye d'éviter cette sortie de route. Au fur et à mesure, on prend de la distance. Et après, ça va de mieux en mieux à l'intérieur de nous, de nos émotions. Voilà le chemin que je vous propose à faire aussi au cours des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et faites le choix de sortir de votre ego. Mais rappelez-vous, votre ego ne voudra pas. Ou il vous fera croire que vous êtes sorti alors que vous êtes en plein dedans. Et dès que vous direz « moi je suis sorti », c'est que vous êtes dedans. À bientôt, merci et au revoir.